Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Laterma. Je suis Laterma, une passionnée de cosmétiques et de beauté. Je lutte aussi énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je demande à toutes les femmes de s'aimer, de se valoriser et de respecter leur couleur de peau d'origine. Mais de quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Vous connaissez tout mon combat contre la dépigmentation volontaire de la peau. Depuis de nombreuses années, je mène un combat très hard sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la rue, au contact de l'homme de la rue, etc., etc. Je ne lâche pas prise parce qu'en tant que pharmacien de profession, j'ai vu et j'ai revu et j'ai revu des cas innommables. Des femmes qui se sont détruit la peau à coups d'eau de javel, à coups de tessons de bouteille, à coups d'eau de batterie, les eaux de batterie, etc., etc. Des compositions anarchiques, des compositions désordonnées, remplies d'hydroquinone pour détruire cette belle mélanine que le Seigneur nous a donnée, que le Seigneur nous a léguée. Alors, nous allons continuer avec notre série de témoignages. Aujourd'hui, nous allons écouter une femme. Son histoire est magnifique. La manière dont elle la raconte est superbe. Prenez vos mouchoirs, prenez des mouchoirs, installez-vous. C'est une très belle jeune femme que j'ai rencontrée l'année dernière et qui vous raconte son histoire. Vous allez écouter son histoire depuis le premier jour où elle est rentrée dans le groupe WhatsApp jusqu'à maintenant. J'ai créé un groupe WhatsApp pour toutes les femmes qui veulent se sortir de la DV. Le but de ce groupe, c'est une entraide, entre elles bien sûr, et moi par derrière, je leur donne des conseils et nous mettons en place une routine. Si tu veux rentrer dans le groupe WhatsApp, n'hésite pas à le mentionner ici, sous cette vidéo. Mais la condition, c'est de participer, c'est d'échanger dans ce groupe, c'est de motiver toutes ces femmes qui postent leurs photos avant, après. D'accord? Avant de commencer, nous allons dire que c'est l'Afrique qui gagne. Alors, je vous invite à écouter cette histoire qui est très touchante. Et vous savez que sensibiliser, ce n'est pas critiquer. Sensibiliser, ce n'est pas juger. Sensibiliser, ce n'est pas stigmatiser. Sensibiliser, ce n'est pas indexer. Sensibiliser, c'est accompagner. Sensibiliser, c'est faire preuve d'empathie. Sensibiliser, c'est essayer de comprendre l'autre. Je suis parfois très choquée quand je vois sur les réseaux sociaux ou même dans les marchés comment on insulte toutes ces femmes-là, comment on les vilipende, comment on les critique parce qu'elles se sont décapées la peau. Il faut savoir que chaque femme qui se dépigmente la peau a une histoire.
Chaque femme qui utilise des produits éclaircissants a une histoire. Et moi, j'ai décidé d'essayer de les comprendre, de comprendre leur histoire. Ma méthode de sensibilisation ne plaît sûrement pas à certains d'entre vous. Mais pour moi, c'est la bonne méthode. En tant que pharmacienne et ayant l'habitude du conseil, parce que c'est mon rôle, je n'ai pas le droit de juger. Je n'ai pas le droit de critiquer. Ce n'est pas possible. Ça fait partie de notre code de déontologie. Le pharmacien n'est pas là pour critiquer. Le pharmacien est là pour accompagner, pour prévenir. Peut-être que si je n'étais pas pharmacienne, peut-être aurais-je pensé autrement, je n'en sais rien. Mais tout étant, je m'interdis tout ce que je vous ai cité avant. Je reste dans l'accompagnement, je reste dans le non-jugement, je reste dans l'empathie. D'accord? Bonjour, j'ai 41 ans et je vis en France. Et ça va faire plus de 20 ans que je m'éclaircis. Et je n'en peux plus. Je n'en peux plus. En m'acceptant dans ce groupe, je cherche à arrêter, à pouvoir m'aider à arrêter parce que je n'en peux plus. J'ai utilisé plusieurs sortes de produits jusqu'à vouloir me piquer quand ma soeur m'a dit que elle a l'impression que c'est une drogue, donc il faut que j'arrête. C'est d'ailleurs elle qui m'a parlé de la Therma et afin de m'aider. Je suis ivoirienne d'origine. Et je suis tombée dedans en Côte d'Ivoire. J'ai voulu faire comme mes copines. Ma mère s'est opposée parce qu'elle-même aussi, elle a fait pareil. Elle sait ce que ça lui a coûté. Elle s'est opposée, mais je ne l'ai pas écoutée. Et là, je regrette amèrement. Et j'espère, je croise les doigts pour ne pas que même ma propre fille le fasse. Je n'en peux plus. C'est vraiment une drogue. Je suis tout le temps en train de chercher le produit le plus fort qui peut m'aller pendant quelques mois et après, ça ne va plus. Ça ne va plus entre les doigts, les pieds. J'en peux plus. J'en peux plus. Donc, j'ai plusieurs fois essayé d'arrêter, mais au bout de quelques temps, je replonge. Donc, je tiens vraiment sur votre aide pour pouvoir m'aider à m'en sortir. Encore, merci pour tout. J'ai commencé, c'est comme je disais, j'ai voulu faire comme mes copines et c'est comme ça que j'ai commencé. Je les trouvais plus belles claires. Et j'ai utilisé plusieurs produits en passant par le diposone, le diposalique, le 7 jours, des savons, des préparations déjà faites que j'ai acheté à des prix exorbitants. Ça marche, un coup ça marche, un coup ça ne marche pas. Les pieds, les mains, ça ne prend jamais. Donc il faut acheter des huiles plus fortes, du savon plus fort. Là, des sacs comme ça remplis de produits, j'en ai parce que je ne les utilise jamais jusqu'à la fin. Faut toujours encore que j'aille en acheter. Là, dernièrement, j'utilise, voilà, Belleface, ça s'appelle, de l'huile Belleface. J'utilise Divine Light, il n'y a même pas longtemps que j'ai acheté ça, mais bon, ça ne marche pas. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus et je veux aussi être un exemple pour ma fille. Si ma fille continue de me voir, je veux pas donner cet exemple à ma fille. Et c'est plus une vie, quoi. Je n'en peux plus. C'est pour ça que je tiens à arrêter
Et je me suis donné toutes les possibilités, toute la force possible. La preuve en est, j'ai dit à ma fille qui ne voyait jamais ces produits-là, je lui ai expliqué qu'en fait, je m'éclaircissais et que ce n'était pas ma couleur de peau. Donc voilà, je tiens à ce que vous m'aidiez à arrêter. J'en ai vraiment besoin pour vivre tranquillement, quoi, parce que je n'en peux plus. Voilà. Encore, merci de m'avoir écouté. Bonjour au Therma Boy et au Therma Girl. En fait, je me suis permise de venir faire mon témoignage ici. Je suis en vacances, donc je profite pour faire mon témoignage concernant ma rencontre avec la Therma. Et je voulais en l'occurrence m'adresser à mes mamans, à mes tatas, à mes filles, à mes sœurs et à mes frères. Parce qu'il ne faut pas croire, il y a aussi des hommes qui ont recours à la dépigmentation volontaire de la peau. Et donc, je voulais m'adresser à tout ce monde-là. Et aussi, je voulais aussi m'adresser à ces personnes, en l'occurrence, qui ont l'intention de vouloir avoir recours à la dépigmentation. C'est vraiment une chose à ne pas du tout faire, et dans le cas où on le fait, il faut éviter parce que ça crée trop de problèmes. Voilà. En fait, moi, j'ai la quarantaine et ça va faire plus de 20 ans que je me dépigmente en fait. Et je suis en transition. Il y a bientôt 6 mois que j'ai commencé une transition grâce à la Therma qui m'a beaucoup aidé. Et je suis en pleine transition. Je ne dis pas que je suis complètement sortie de cette situation, mais je sais que pendant ça va faire bientôt 6 mois que j'ai complètement arrêté, et franchement ça ne m'intéresse pas. C'est pas facile. Grâce à la Therma et son groupe de soutien, j'ai réussi à arrêter depuis 6 mois et j'en suis très contente. Si vous ne voyez pas, je vais envoyer quelques photos. Si vous ne voyez pas si vous ne me voyez pas en fait, c'est parce que je suis pas encore prête à vraiment me présenter, à présenter mes photos en fait, je veux dire. Donc, comme je disais, je voulais aussi m'adresser à ces personnes qui aimeraient avoir recours à la dépigmentation volontaire de la peau parce que elles sont pas bien dans leur peau. Ben, franchement, je leur déconseille quoi. Je leur déconseille. Moi, j'ai eu recours à ça. Je suis bien placée pour en parler. J'ai eu recours à ça pendant plus d'une vingtaine d'années, et on est prisonnier quoi de cette bêtise là. On est malheureux quoi. On est malheureux, on ne vit que pour ça, toujours à la recherche de nouveaux produits. Au début, tout va bien, il n'y a pas de problème, hein. On vous congratule, on vous dit que oui, voilà, vous avez une belle couleur, machin et tout. Mais bon, après, vous êtes tout le temps en train d'avoir recours à ce qu'il y a de nouveau, ce qui vous va et tout ça. Donc vraiment, ne tombez pas dans... Franchement, je vous conseille de ne même pas faire la bêtise de tomber dans ces choses-là.
Moi, en fait, c'est à l'âge de 18-19 ans que j'ai commencé à le faire. Hein. J'étais à l'intérieur du pays, voilà, j'avais quitté mes parents, donc j'ai voulu faire comme mes copines qui en mettaient. Et au début, quand j'ai commencé, on me disait ah, tu as une jolie peau, tu as une jolie peau. Et puis au fil des années, ben ça n'allait plus. Donc quasiment chaque 2-3 mois, fallait changer les produits. Je me retrouvais même en train de courir après quand je vois quelqu'un un peu clair de peau, qu'elle soit naturellement claire ou pas, ben je courais après ça quoi, parce que toute ma vie c'était ça, courir après ça. Et c'est une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'argent. Vraiment mes sœurs, pendant qu'il est temps, quand vous pouvez, ne le faites pas quoi, ne le faites pas. Je vous déconseille de le faire. Et du coup, j'ai commencé à me dépigmenter en 18-19 ans. Et après, j'ai continué, je ne pouvais plus faire marche arrière, malgré les conseils de mes parents, de mes tantes, de ma mère, je n'écoutais pas. J'ai continué, et c'est plein d'argent que j'ai mis dans cette histoire-là. Je savais plus comment m'en sortir. J'étais devenue en fait, c'était un peu comme de la drogue en fait. C'était un peu comme de la drogue. Il me fallait toujours avoir la peau beaucoup plus claire. Vraiment, c'est insupportable. C'est insupportable. Et je pourrissais la vie aux membres de ma petite famille, mon mari. J'aime bien venir à la plage et tout ça, mais une fois que je suis sur place, ben, je préférais faire les bains de minuit, c'est-à-dire en pleine journée, comme je suis là aujourd'hui, en pleine journée, je ne voulais pas me baigner. Il était hors de question que je me baigne en pleine journée. Voilà, parce que j'avais peur du soleil. J'avais peur du soleil, j'avais peur de foncer, j'avais peur, voilà, donc je pourrissais l'existence de ma famille. Franchement, je remercie beaucoup mon mari qui est quelqu'un de très patient, qui acceptait cette situation-là, quoi. Mais là, depuis plus de 20 ans, ça va faire la première année, vraiment la première année où je me retrouve à la mer, à me baigner en pleine journée. Voilà, c'est vraiment la première année, quoi. Je suis libérée, je suis contente, je m'en fous de ce que les gens vont penser, que j'ai foncé ou pas, ça ne me regarde pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une très bonne routine, mettre ma crème solaire, et puis voilà, c'est tout ce que je veux, quoi. Vraiment, je tiens à remercier la Therma. Hein, je tiens beaucoup à remercier la Therma qui a créé aussi un groupe de soutien sur WhatsApp. Nous sommes, bon, il y avait des hommes au départ, mais bon, maintenant, je crois, on est que des femmes et on se soutient vraiment mutuellement. On se soutient mutuellement. Tout se passe vraiment, je trouve que c'est une très bonne initiative, quoi. Encore merci beaucoup la Therma. Merci les filles de se soutenir autant. Je trouve que c'est vraiment bien. Ça nous aide beaucoup à nous en sortir. Écoutez cette dame, cette belle jeune dame. Vous avez écouté son histoire, vous avez écouté son témoignage et vous avez écouté sa sensibilisation. Je suis très contente de voir que
toutes ces femmes qui sont dépigmentées la peau décident de témoigner. Je dis toujours qu'un témoignage égale une sensibilisation. Il est très important de témoigner pour aider vos proches, pour aider vos mères, pour aider votre entourage qui sûrement parmi se trouve. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce témoignage vous a plu. Et aussi, laissez-moi des commentaires. Est-ce que vous vous êtes dépigmenté la peau? Est-ce que vous avez eu envie un jour de vous dépigmenter la peau? Est-ce que vous êtes une femme en transition? Alors, si vous êtes une femme en transition, si vous n'arrivez pas à vous en sortir, laissez-moi en commentaire un message et je vais vous joindre. Vous savez que je ne laisse jamais mon numéro de téléphone français sous les commentaires. Je ne peux pas terminer cette petite vidéo sans vous parler de l'arnaque sur les réseaux sociaux. À chaque fin de vidéo, je prendrai 1 minute pour vous sensibiliser, pour vous demander d'être vigilante et pour vous demander de faire attention. L'arnaque est très facile pour des personnes qui sont naïves. Vous arrivez sur une chaîne YouTube, vous suivez une blogueuse, vous suivez une youtubeuse, et il suffit que quelqu'un d'autre se fasse passer pour elle, que tout de suite vous tombez dans le panneau. Quand vous suivez une youtubeuse ou une blogueuse, essayez de détecter ses codes, essayez de détecter son mode de fonctionnement, et il vous sera difficile de vous faire arnaquer. Ma chaîne a été victime d'arnaque, hein. Certains abonnés en ont fait les frais, mais heureusement, ces abonnés ont été vigilants. Alors, faites attention. Quand vous regardez mes commentaires sous ma chaîne, mes commentaires sont toujours grisés. Je ne laisse jamais mon numéro de téléphone français sous les commentaires. Et puis, je fais aussi très attention aux fautes d'orthographe. Je fais très attention aux fautes d'orthographe. Il peut y en avoir, certes, mais je mets un point d'honneur à ne pas faire beaucoup de fautes d'orthographe. Je dis beaucoup parce que ça peut arriver qu'il y ait 1 ou 2 qui se baladent par là. C'est pas, en fait, je ne suis pas en train de critiquer les personnes qui font des fautes d'orthographe. Je vous dis juste que regardez parfois la manière d'écrire. Pour toutes celles qui me suivent, vous savez comment j'écris, vous savez comment je conseille, vous savez ce que je fais et vous savez ce que je ne fais pas. D'accord? Alors, c'était cette minute de sensibilisation. Stop à l'arnaque sur les réseaux sociaux. Il suffit qu'on se mobilise, il suffit de dénoncer pour arrêter toute cette bande de malfrats qui sévit en Afrique, mais qui sévit aussi en Europe, parce que c'est souvent un réseau, c'est souvent une pieuvre. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à partager. Je sais que vous aimez mon cabas.